Messieurs, mesdames, gens de la savane, entendez la voix du griot qui se pavane au-dessus des champs de mil et de bananes. Entendez la voix du griot crier, écoutez-le et triez. Prenez ce qui vous arrange et jetez ce qui vous dérange. Je viens du village de Nororo. Mon village a donné au monde de grands héros. Mon village est un grand village qui abrite des hommes et des femmes braves et sages. Ici, nous avons toujours vécu en paix, sans blessure ni plaie, jusqu'au jour où une sale épidémie frappa notre beau village, faisant des ravages sur son passage. Voilà la terre de nos ancêtres sous l'emprise d'un mal qui chauffe pieds et têtes. La seule question, à quand la fin de cette malédiction? Que faire? Comment faire? Qui pour faire quoi? Dans un village en désarroi, ce phénomène a déjà fait tomber des couronnes. Et jusque-là, il n'y a personne pour changer la donne. Mais depuis avant-hier, un nouveau roi règne sur mon village. Humain, il a ses défauts et ses qualités, mais on peut lire sur son visage du patriotisme, de l'envie de bien faire et du courage. Si je pouvais parler à mon roi, je lui dirais: courage mon roi, le pouvoir est piège, c'est pourquoi au lieu d'un banc, le pouvoir est une chaise. Mon roi, n'oublie pas de faire attention à toi. Tous ceux qui t'applaudissent ne t'applaudissent pas. Il y a parmi les mains qui t'applaudissent des langues qui te maudissent. Parmi ceux qui te chantent, il y en a qui dansent que sur la mélodie de leur ventre. Le Christ a été crucifié par ceux qu'il est venu sauver. Alors, bonne chance mon roi. Le village compte sur toi pour le ramener sur la bonne voie. Ce roi, qu'on l'aime ou non, a fait renaître l'espoir sur les visages. Comme je le disais, il a du courage. Mais est-ce que seul le courage suffit pour terrasser une telle chimère, quand on sait que la flamme est vive, mais elle est aussi éphémère? En tout cas, une chose est sûre, les villageois rêvent d'évolution, et il faut une révolution. La politique de mon village a toujours eu un problème majeur. Chaque roi vient avec ses partisans et ses détracteurs, ses bosseurs et ses mangeurs. Il y en a aussi qui savent très bien changer de couleur. Poikilothermes, ils savent nager aussi bien dans la fraîcheur que dans la chaleur. Alors, messieurs les griots du roi sortant, aujourd'hui griots du nouveau roi, je vous salue. Soyez les bienvenus, installez-vous, servez-vous, mais cette fois-ci, faites attention à vous. Les villageois en ont marre de souffrir, ils sont fatigués de voir leurs proches mourir. Les villageois rêvent d'évolution et ils portent eux-mêmes leur évolution. La case de mon village brûle. Même de loin, on peut entendre les villageois qui hurlent. Mais au lieu de se mettre ensemble pour éteindre le feu, l'on préfère se diviser pour mourir ensemble tels des écervelés. Pendant que les uns se battent pour éteindre le feu, les autres soufflent le feu pour chauffer leur café. Les uns disent: éteignons le feu d'abord. Les autres disent: non, parlons d'abord. Comme des gamins, on se dispute sur qui prendra la tête et qui prendra les pattes, pendant que le gibier tranquillement s'échappe. C'est dans ce climat que doit travailler le nouveau roi. Quand il dit allons à gauche, ils disent non, nous avons l'habitude d'aller à droite. Quand il dit non aux prostituées, non à la débauche, ils disent non, nous avons toujours tripoté des fesses en boîte. Et ce n'est pas toi qui vas nous faire changer, mon roi. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils veulent le changement. Il a dit ok, faisons les choses autrement. Ils disent non, mets-nous au dos, mais ne nous touche pas. Et oui, il a du courage, il a de la rage. Mais est-ce que seul le courage suffit pour laver une malédiction quand on a en face des villageois qui rêvent d'évolution, mais ne veulent de révolution qu'en l'absence de révolution? Ce qui est grave et inquiétant, c'est que dans mon village, l'éducation n'est plus la priorité de personne, ni du conseil des sages, ni des parents. Les sages sont préoccupés par comment rester au conseil éternellement, et les parents courent derrière l'argent. Conséquence, on a une génération qui, comme tout le monde, crie « Nororo ou la mort nous vaincrons !» Mais dans le couloir du pognon, lèche les bottes de dame corruption. On a une génération qui rêve d'évolution, mais ne sait même pas que la révolution, ce n'est pas seulement les beaux discours devant la foule dans la rue. La vraie révolution, c'est l'intégrité que vous maintenez quand la foule vous perd de vue. Aussi dans mon village,
Les sages se disent trop sages pour se mélanger à la masse. Ils s'enferment entre eux dans leur salle de classe. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au dehors, il y a la médiocrité qui éduque leurs enfants en leur montrant ses fesses et son argent. Et après, ils s'étonnent de voir leurs filles marcher nues et leurs garçons qui, pour de l'argent, s'entretuent dans la rue. Et en un temps record, le nouveau roi doit redresser tout cela. Oui, il a du courage, il a même de la rage. Mais est-ce que seul le courage suffit pour redresser les seins d'une vieille femme quand dans une société, gifler sa mère n'est plus un drame? Dans mon village, il y a en moyenne une lampe tempête pour 5 ménages. Là aussi, il faut aller chercher le pétrole dans le village voisin. Vivre dans la lumière la nuit est encore un luxe pour certains. Dans mon village, il n'y a pas de route. Enfin, les routes sont comme des strings et ça déroute. Dans mon village, pour avoir du travail, il faut passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais les rois et les sages s'en fichent. De toute façon, leurs enfants sont programmés à diriger les enfants des pauvres. Le développement de mon village se limite qu'au palais. Ça ne concerne pas les cabarets. Les décideurs font semblant de ne pas savoir que le développement c'est l'homme, pas les gratte-ciel. On ne porte pas de couronne d'or à une tête qui a la dalle. Manger d'abord, ensuite se faire belle. Dans mon village, la justice coûte cher et elle est un leurre. Tout le monde ne peut pas s'offrir l'avocat. Alors mon frère, mange ton pain avec seulement le beurre. Dans mon village, les griots ont tellement la dalle qu'ils sont obligés de délaisser les villageois pour chanter la cause des rois. Là-bas au moins, il y a des millions à grignoter. Pendant ce temps, l'épidémie bat encore son blé. Avec son lot de pleurs, de souffrances et de chagrins, le nouveau roi doit rectifier le tir avant que ce qui est déjà mauvais ne s'empire. Oui, il a du courage, il a même de la rage. Mais est-ce que seul le courage suffit à un roi pour réussir sa mission dans une telle situation quand il n'a personne pour le rappeler que le pouvoir est piège? C'est pourquoi au lieu d'un banc, le pouvoir est une chaise. Moi je serais peut-être le griot mal aimé qui laisse personne indifférent, pas même le roi et ses partisans. Parce que je ne chante ni pour le roi, ni pour ses opposants. Moi, je chante pour le peuple dont je suis le représentant. Et j'observe avec un cerveau en veille, là où les autres regardent avec des yeux d'amour. On ne parle pas de réveil à quelqu'un qui dort 3 fois par jour. Écoutez-moi, la révolution s'en fiche de vos diplômes ou de votre âge. Elle vous demande juste du courage. Parce qu'on ne fait pas de révolution pour plaire. Il faut souvent casser pour mieux refaire. Alors, allez-y, retirez la liberté de nuire à ceux qui veulent nuire. Et donnez la liberté de construire à ceux qui veulent construire. Mais attention, dire aux maçons de redresser la brique, ce n'est pas forcément être contre la construction de la case. On peut ne pas aimer le roi et ses piques, mais on a le devoir de chérir son village. Parce que si nous rêvons d'évolution, il nous faut une révolution. Et pour une vraie révolution, il nous faut une nouvelle tête pour aller à de nouvelles conquêtes, avec de nouvelles idées, une nouvelle manière de voir, de faire et de penser, une nouvelle attitude et de nouvelles habitudes. Messieurs, mesdames, gens de la savane, vous avez entendu là la voix du griot qui se pavane. Au-dessus des champs de mille de bananes, vous avez écouté la voix du griot crier. Entendez-le et triez. Prenez ce qui vous arrange et jetez ce qui vous dérange. Hey petit, viens là. Tu es l'avenir du village, alors sois sage. À 10 ans, on ne fait plus pipi au lit. Déteste le roi si tu veux, mais aime ton village. En voulant verser l'eau, veille à ne pas casser le canari. Avec ou sans toi, la révolution aura lieu pour l'histoire. Alors mon petit, choisis d'être du bon côté de l'histoire. Que vaut un ventre plein quand on a le cerveau dans le sac du voisin? La communication est une guerre que tu dois forcément gagner, au risque de perdre toutes les autres guerres. De toute façon, non roro ou la mort, nous vaincrons.